Bonjour et bienvenue à Survivre OS, où on vous prépare pour votre examen ministériel de sciences et technologies 4e secondaire. Bonjour! Aujourd'hui, on s'attaque à l'analyse d'objets technologiques. Ça fait partie de l'univers technologique qui représente plus de 25% de l'examen ministériel en sciences et technologies. Donc, pour aborder le sujet, on va faire deux exemples. Tout d'abord, on a un ouvre-boîte ici. On va l'analyser en regardant ses liaisons, ses guidages et ses mécanismes de transmission et de transformation du mouvement s'il y a lieu. Ensuite, on va faire la même chose, la même analyse, mais avec une cuillère à crème glacée. Avant de commencer à analyser ton objet, assure-toi de bien comprendre son fonctionnement. Donc, arrête-toi, manipule-le, puis essaie de voir qu'est-ce qui tourne, qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui recule, qu'est-ce qui bouge pas. C'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, première chose que moi je constate, c'est que j'ai deux poignées qui peuvent s'ouvrir et se fermer, se déplacer l'une par rapport à l'autre autour du petit lien qu'elles ont ici. Ensuite, deuxième chose que je constate, c'est que j'ai une manivelle ici que je peux tourner et que quand je la tourne, eh bien, ça fait tourner cette petite roue-là qui est en avant, la petite roue qui est marquée en vert. On voit que ça tourne. Et si on regarde de côté, on voit que c'est lié à une roue dentée. Et finalement, dernière chose que je constate, c'est que si je ferme les poignées et que je fais encore tourner la manivelle, on voit que j'ai plus seulement la roue verte, mais aussi la roue rose qui tourne. Et si on regarde de côté, on voit qu'elle aussi est liée avec une roue dentée. Notre ouvre-boîte contient plusieurs liaisons. Donc, je vais en choisir deux qu'on va analyser. Analyser une liaison, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner ces quatre caractéristiques. Premièrement, est-ce que c'est direct ou indirect? Ensuite, démontable ou indémontable? Complet ou partiel? Et finalement, rigide ou élastique. Bon, choisissons tout d'abord, tiens, la liaison entre le manche, qui est en dessous ici, et son recouvrement, donc en plastique. Est-ce que c'est une liaison qui est directe ou indirecte? Est-ce que j'ai un organe de liaison qui les tient ensemble? Moi, je vois absolument rien. Je vois, si on regarde ici, la poignée est directement liée avec son recouvrement. Je n'ai pas d'objet qui les tient ensemble, ils sont seulement formés pour bien tenir. Ensuite, est-ce que c'est démontable ou indémontable? Si j'essaie de l'enlever, je risque très fortement de la briser. Je ne serai pas capable de l'enlever et de le remettre dessus sans que ce soit brisé. Donc, c'est indémontable. Ensuite, est-ce que c'est une liaison complète ou partielle? Dans ce cas-ci, elle est complète parce que ça ne peut pas bouger un par rapport à l'autre. Ils sont coincés ensemble. Et finalement, c'est une liaison qui est rigide parce qu'il n'y a aucune des deux parties, il n'y a pas d'organe de liaison qui va se déformer pour permettre le mouvement. Donc, ce n'est pas élastique, c'est complètement rigide. Pour la deuxième liaison, j'ai choisi la liaison entre la lame qui est ici, qui va couper notre boîte de conserve, et la roue dentée qui est juste en arrière. Bon, premièrement, est-ce que c'est direct ou indirect? On voit ici qu'il y a une vis qui les tient ensemble. Une vis, c'est un organe de liaison. S'il n'y avait pas de vis et que j'essayais de les mettre ensemble, ça ne tiendrait pas. Donc, c'est une liaison qui est indirecte. Ensuite, est-ce que je peux le démonter sans le briser? La réponse est oui. Quand c'est une vis, c'est pas mal tout le temps oui. Donc, je peux le démonter et le remonter sans le briser. C'est donc démontable. Après, est-ce que c'est complet ou partiel? Là, on aurait tendance à dire que c'est partiel parce que ça peut bouger. Mais faites attention, ça bouge ensemble. Quand je bouge la lame, regardez, la roue dentée tourne avec. Je ne peux pas essayer de bouger une sans l'autre. Donc, elles bougent ensemble. C'est donc une liaison qui est complète. Elle ne bouge pas une par rapport à l'autre. Et finalement, c'est une liaison qui est rigide parce qu'encore une fois, il n'y a rien qui se déforme dans le mouvement. Pour les guidages, il faut tout d'abord être capable de les trouver sur l'objet et ensuite de déterminer si c'est un guidage en rotation qui permet donc de tourner, un guidage qui permet un mouvement de translation ou un guidage qui permet un mouvement hélicoïdal qui tourne et qui se déplace en translation en même temps. Donc ici, on a déjà vu qu'on a trois mouvements de rotation différents, donc on devrait avoir trois guidages en translation. Premièrement, mes deux poignées bougent une par rapport à l'autre. Ça peut être tentant de dire « oui, mais c'est une rotation ». Faites bien attention. Regardez les bouts des poignets, regardez la forme que ça fait entre les deux quand je les déplace. Ça fait comme une espèce de pointe de pizza. Et le bout de la croûte de la pointe de pizza n'est pas plate, elle est en forme d'arc de cercle. Donc, c'est le même principe. Je suis en train de tracer une croûte de pizza en arc de cercle. Je fais donc un petit bout d'un grand cercle. C'est donc une rotation. Et les deux ici, ça, c'est plutôt facile.
ma manivelle qui tourne avec ça. Et ça aussi, on le voit très bien que c'est une rotation. Le guidage se trouve à l'intérieur. Dans le fond, c'est le trou par lequel ça passe qui nous permet de guider le mouvement en rotation. Pareil ici, on a notre petit morceau ici qui nous permet de faire un mouvement de rotation et pas d'autres mouvements. Finalement, on doit trouver les mécanismes de transmission et de transformation du mouvement sur notre objet technique. Ceux-là, vous n'avez pas le choix, il faut les connaître par cœur pour être capable de les reconnaître sur l'objet. Dans notre cas ici, on a un mécanisme de roue dentée. Donc, quand j'en fais tourner une, l'autre tourne également, il y en a une ici, une là. Est-ce que c'est un mécanisme de transmission ou de transformation du mouvement? Comment le savoir? Notre première roue dentée fait une rotation, notre deuxième roue dentée fait aussi une rotation. C'est le même mouvement, il n'est pas changé, c'est donc une transmission du mouvement. Et quand c'est une transmission du mouvement, tu dois te poser la question, est-ce qu'il y a changement de vitesse ou non? Dans le cas des roues dentées, le premier truc qu'on donne, c'est de compter le nombre de dents. Si les deux roues dentées ont le même nombre de dents, ils vont tourner à la même vitesse, il n'y aura pas de changement. Par contre, ici, c'est difficile, on ne les voit pas très bien, les dents, ils sont cachés en dessous comme ça. Donc, j'ai fait un autre truc, on va identifier chacune des roues à un certain endroit et on va vérifier quand une fait un tour, l'autre fait combien de tours. Donc, on voit les deux sont en bas. Je vais faire un tour avec la verte et on va voir, regardez la rose, bien comme il faut, voir combien de tours elle fait. Vous avez vu? Elle fait un seul tour. Juste pour être sûr, je vous le fais une autre fois. Et voilà, on voit qu'ils font le tour, c'est pas dans le même sens, mais ils font le tour en même temps. Il n'y a donc pas de changement de vitesse, un tour pour un tour. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à vous abonner à Survivre aux messes ci-dessous. Bonne étude!